Et voilà, on se retrouve maintenant à la lumière. Donc on peut revoir notre horloge, qui est vraiment prestigieuse, hein, parce qu'on se retrouve avec une horloge avec un compartiment, deux compartiments, trois compartiments, quatre compartiments, cinq compartiments qu'on appelle corps de rouage. On a 5 corps de rouage, et ça c'est assez exceptionnel, puisque la plupart des horloges en ont 2, voire 3, voire 4. Exceptionnellement, nous avons un exemple à Turin, et ici, à Vézelise, on se retrouve avec 5 corps de rouage qui ont chacun une fonction. Et surtout, cette inscription magnifique, Porcieux, ça commence même ici, G, en vieux français, J'ai été fait à Porcieux par François, une étoile, Pelletier, en 1729. Donc ça a une grande chance d'avoir cette écriture, hein, qui nous informe sur beaucoup de choses. Donc ici, nous avons le pendule. Donc petite longueur, petit poids. Et donc sa place naturelle, c'était ici, là-haut. Alors bien sûr, tiens, tu essayes de le présenter, va sur le côté et tout ça. Voilà, mais bien sûr qu'on ne peut pas le faire puisqu'on est gêné par l'horloge Mamillas qui a été installée, hein, dans les années 50-60. Mais ce point-là est très intéressant parce qu'il situe la position de l'horloge mécanique. Voilà, ici tu arrives à mieux le montrer. Voilà. Et on revient maintenant sur l'horloge et on va trouver ça. On écoute le carillon. Tu veux bien le reprendre maintenant, le pendule? Voilà. Donc ça, c'était le point dans la salle. Et l'horloge mécanique a été déplacée. Et sa position était donc comme ça. Voilà, par rapport à là-bas. Et donc le pendule devait osciller comme ça. Voilà, il oscillait comme ça, dans ce passage. Alors ainsi, on peut donc imaginer exactement le déplacement, hein, qui a été fait pour la ranger, ou le déplacement qu'on devrait faire si on voulait la remettre en place. Grâce à ça, on a donc la position exacte de l'horloge. Ici, on se retrouve avec encore des lignes, hein, des pièces qui participaient. Celle-ci, ça participait certainement aux sonneries, quoi, avec des bras de levier, là. Voilà, et notre horloge. Et là, très intéressant, on va vous montrer comment on mettait l'horloge à l'heure. Donc, on a répété, on va voir si ça marche. Vas-y, montre-nous. Donc, qu'est-ce que tu fais, là? Voilà, donc là, je libère l'axe, on appelle ça l'encre, qui soutient l'encre, effectivement. Voilà. Tu le déplaces. On le mais déplace si tu fais ça en temps normal avec un poids, qu'est-ce qui va se passer? Oui, bah ici ça va commencer à voilà. partir. Donc c'est pour ça qu'il faut freiner. Donc on pose la main à cet endroit-là de façon à freiner la rotation de l'ensemble. Et on montre bien, enlève ta main, on montre bien la forme arrondie, hein, qui montre que c'est fait pour accueillir une main, ça, et freiner. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on met à l'heure. Alors la mise à l'heure, elle se faisait dans la montée des clochers. Il y a un petit cadran solaire qui prend bien le midi, quoi. Hein. Donc quand l'horloger repérait son midi, hop, il montait vite et il mettait ses aiguilles, ou son aiguille, hein, parce que je pense qu'avec une seule aiguille à l'époque, il mettait son aiguille à midi. Voilà. Et quand c'était fini, qu'est-ce qu'on fait? Donc tu retiens toujours bien. En place. Et voilà. Alors il faut voir que quand même, quand tu fais ça, on avait le pendule ici, hein. On a vu que le pendule, il prenait sa place ici. Donc ça veut dire qu'il fallait peut-être l'écarter un petit peu. En tout cas, on était dans un environnement de pièces, là. Un beau mécanisme, hein. Et peut-être un des plus beaux qu'on connaisse dans le cadre de notre projet Horloge d'altitude. On a la chance de l'avoir ici à Vézelise. Voilà un bel ensemble donc qui fait honneur aussi à notre belle horloge mécanique de 1729 qui est bien éclairée maintenant. Voilà. Et puis aussi ce qu'on pourrait admirer, c'est ce châssis, quoi, ce châssis extraordinaire dans un bois certainement noble. Et bon, on pourrait imaginer que nettoyer, il est très 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 beau, c'est une belle table, quoi. Voilà. Là on a un chef-d'œuvre.